t'en prie, commence. Eh bien, cette passion m'est venue très très jeune. Je suis de 74, j'ai 47 ans et il faut savoir que dans les années 80, il y avait une émission qui s'appelait La Dernière Séance, qui était une émission qui était présentée par Eddie Mitchell et où on pouvait voir tous les grands films hollywoodiens, généralement des années 50. Donc j'ai découvert énormément de films dans cette émission. C'était tous les mardis soirs et n'ayant pas école le mercredi, c'était la soirée où je pouvais regarder des films. Et j'ai découvert en fait, outre le fait que je découvre des films, ils étaient diffusés en version française et je suis tombé vraiment sous le charme de voix françaises de comédiens majeurs d'Hollywood, à savoir John Wayne, Kirk Douglas et j'en passe. Richard Hardwick, etc. Parce que c'était beaucoup de western, beaucoup de films de KPDP. Et ces voix ont vraiment bercé mon enfance. C'était un rendez-vous qui était pris le mardi soir, une fois par mois. Et c'est vraiment ces voix-là qui, au départ, m'ont vraiment touché. Je me suis dit, mais ils ont des super voix. Je me disais même pas que c'était doublé, hein. Je savais que c'était doublé, mais je me disais, waouh, il y a un comédien qui fait la voix, mais sa voix est super. Et en fait, c'est venu de là. Et plus tard, quand j'ai été adolescent, bien sûr, j'ai découvert des films par moi-même, en allant au cinéma, en louant des VHS dans des vidéoclubs extraordinaires. Je sais même pas c'est quoi. Et je parle même pas des vidéos futures, je parle vraiment de vidéoclubs qui étaient des temples du cinéma pour le coup. Et c'est là qu'au fur et à mesure, j'ai fait grandir ma cinéphilie et la plupart des films étaient en VF aussi, on ne les louait pas en VO sous-titré à l'époque. Et donc toutes ces voix me sont vraiment rentrées dans mon inconscient et ont grandi avec moi et je suis vraiment tombé amoureux de certaines. Moi, c'est un peu plus récent. Moi, ça fait 6-7 ans que je m'intéresse au doublage. Donc depuis enfant, je suis vraiment passionné par le cinéma. Moi, j'ai des souvenirs et encore des vidéos d'enfance où mes parents ils me filment. « Tu veux faire quoi aujourd'hui? Tu vas aller dehors, faire ci, ça ?»« Non, je vais regarder un film. » Voilà, c'était que ça. Toute mon enfance, c'était que ça. Et il y a 6-7 ans, j'ai découvert une vidéo sur YouTube de Richard Darbois, donc, qui était invité à l'émission Coé, mais vraiment improvisé. Il était invité. Il lui demande de s'asseoir et puis voilà, de faire un résumé de sa voxographie. Et là, il commence à prendre plein de voix qui m'ont parlé, hein, évidemment, donc le génie d'Aladin, Buzz l'éclair, Richard Gere, Jeff Goldblum, Harrison Ford, Biff Tannen dans Retour vers le futur, enfin voilà, plein de voix qui me parlaient beaucoup. Et je me souviens encore de ma réaction devant la vidéo, en fait, j'étais bouche bée et des étoiles dans les yeux. J'étais comme un gosse, on peut le dire, j'avais 14-15 ans. Et c'est vraiment cette vidéo qui a fait le déclic en moi. Je me suis dit, mais ok, c'est doublé, c'est une personne pour beaucoup de personnages ou d'acteurs que j'apprécie vraiment. Je veux en savoir un maximum dessus. J'ai passé des heures, des soirées entières. Moi, il faut savoir, quand je regarde un film, je vais beaucoup sur Wikipédia. Voilà, c'est qui la voix française, c'est quoi, c'est qui le réalisateur, qu'est-ce qu'il a fait avant, des choses comme ça. Moi, maintenant, parce que je connais un peu plus, mais toujours. Et voilà, passer des soirées à vraiment revisiter les voxographies entières de Boris Rélinger, de Damien Boisseau, de Barbara Tissier. Énormément de noms qui me parlent beaucoup. Et voilà, c'est comme ça que c'est né chez moi. Il y a 20 ans à peu près, j'ai eu l'envie, un petit peu comme toi, de savoir un petit peu ce qui se cachait derrière nos versions françaises. Il faut savoir que c'était en 98-99, c'était les balbutiements d'Internet. À aucun moment il y avait les comédiens de doublage dans Wikipédia. D'ailleurs, si je puis me permettre, il y avait un forum qui s'appelait Synchrocity. Et j'avais émis l'hypothèse d'utiliser Wikipédia pour mettre les voix françaises des comédiens. Je ne sais pas si je suis l'instigateur, mais à l'époque, quand j'avais cette idée-là, ça ne se faisait pas. Et donc peut-être que quelqu'un a suivi la chose, mais ça me paraissait évident. Ou a volé ton idée. Oui, ou a eu la même idée. Mais en tout cas, je l'avais eu à l'époque où ce n'était pas encore fait. Et donc, pour revenir en 98-99, on connaissait très très peu de choses des comédiens de doublage, mais vraiment très peu. Alors, on en connaissait certains, Dominique Paturel, parce que
parce qu'il doublait Larry Hagman, donc JR dans Dallas, et qu'il avait été invité sur des plateaux. Le bon citoyen de notre pays qui essaie d'aider le gouvernement à faire ce qu'il doit faire. Continue. Alors, il a dit qu'il avait un plan pour faire monter le prix du pétrole de chez nous. Et on est tous du même avis sur ce point-là, non? Il avait été une grande star à l'époque, dans les années 60-70, parce qu'il a joué à l'image des feuilletons qui étaient très connus, que moi je n'ai pas connus, mais il avait fait quand même des couvertures de Télé 7 jours. Donc Martine Sarcey aussi, qui était la voix de Samantha dans Ma sorcière bien-aimée, qui était une immense star de la télévision dans les années 60, il faut le savoir. Pareil, elle a fait plusieurs couvertures de Télé 7 jours, donc c'était des gens qui étaient quand même relativement connus. Mais outre ces personnes-là, Patrick Poivet, d'ailleurs, Bruce Willis, je ne savais pas qui doublait Bruce Willis. Je ne connaissais pas son nom. Pour connaître son nom, il a fallu qu'un jour, je voie un documentaire où j'ai reconnu sa voix en tant que narrateur et attendre la fin du documentaire pour regarder dans le générique qui était le narrateur. Et c'est là que j'ai découvert le nom de Patrick Poivet. Oh merde, je rêve, c'est pas vrai ça. Je suis abonné au sous-sol et aux ascenseurs. Et on dit que la foudre tombe jamais deux fois au même endroit. On est tellement bien dans une putain de conduite d'aération. On n'avait aucun moyen de savoir comment il s'appelait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Wikipédia est notre ami. Mais à l'époque, non. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même étonnant. Moi, j'étais étudiant en cinéma. Je me suis dit, je vais aller regarder dans ma bibliothèque de ma fac. Je vais regarder s'il n'y a pas un truc sur le doublage, un bouquin ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien. Il y avait un livre sur le son. Je crois que c'était Michel Sion, de mémoire, qui est un grand auteur spécialisé sur le son. Et dans cet ouvrage, il y avait 3 pages sur le doublage. Encore, je dis 3 pages, c'est peut-être même une page, sur un bouquin de 300 pages. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'à l'aube de l'an 2000, il n'y ait rien, il n'y a aucun livre sur un art qui est pour moi majeur, parce que tout le monde entend ces comédiens, et finalement aussi opaque. Et je me suis dit, tiens, là il y a un truc, pourquoi ne pas rencontrer des comédiens, les interviewer et sortir, pourquoi pas, un livre en format beau livre, donc les grands livres cartonnés, très jolis, on trouve à la FNAC pour les collectionneurs, pour les amoureux de cinéma et de doublage. Et donc c'est resté dans un coin de ma tête. À l'époque, je travaillais au Planet Hollywood. Il faut savoir qu'au Planet Hollywood, il y avait une salle de cinéma qui était privative, où il y avait des avant-premières, des projections presse. Un jour, sort de ce cinéma Thierry Desroses. Cool. Je le connaissais parce qu'à l'époque, il jouait à l'image dans la série PJ, effectivement. Alors. Et donc, je savais qui était Thierry Desroses, je connaissais son nom, je connaissais son travail sur Samuel L. Jackson. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel. Et je le vois, ni une ni deux. Moi, je travaillais à la boutique de souvenirs de Planet Hollywood. Je sors de là, je vais le voir, je me présente et je lui dis, voilà, vous êtes bien Monsieur Desroses? Il me dit oui. Je fais, écoutez, voilà, je suis un grand passionné de doublage et de votre travail en particulier. J'ai dans la tête d'écrire un livre sur le doublage en interviewant des personnes. Est-ce que vous accepteriez? Donc très gentiment, il me dit, mais oui, bien sûr. Il me donne son numéro de téléphone, je le recontacte, on se donne rendez-vous dans une brasserie. Pour la petite histoire, il avait complètement zappé. Et quand je l'appelle, je le réveillais, je crois. Il fait, ah non, mais pas de problème, je me dépêche. Il s'est lavé, habillé en 2-2. Et il est venu, il a même pris son déjeuner pendant l'interview. Et c'est ma première interview de Thierry Desroses, qui a duré 1h30, qui s'est extrêmement bien passée. Et Thierry me dit, mais ok, parce que je lui dis, oui, vous êtes mon premier interviewé. Il me fait, ouais, mais tu connais d'autres numéros de comédiens? Je lui dis, non, pas du tout. Il fait, tu veux que je t'en donne? Génial. Ah oui, bien sûr, avec grand plaisir, parce qu'en fait, il avait vraiment apprécié notre échange. Je pense que c'était la première fois qu'on l'interviewait de façon aussi prégnante, aussi importante, 1h30 d'interview. Et il me dit, il appelle Patrick Poivet au téléphone devant moi. Et ouais, Patrick, écoute, je suis avec un petit jeune qui est là, écoute, il m'a fait une interview, il veut sortir un bouquin sur le doublage, il t'adore, l'interview s'est super bien passée, est-ce que tu acceptes que je lui donne ton numéro? Il me fait oui, bien sûr. Et donc il me donne le numéro de Patrick Poivet et s'enchaîne ensuite une vingtaine d'interviews. Après, aujourd'hui, 20 ans plus tard, l'ambition elle est tout autre.
C'est-à-dire que j'ai un magazine, hein. C'est quelque chose qui, c'est plus un projet, c'est quelque chose qui vit. Pour le coup, il y a des photos. C'est-à-dire que j'ai une photographe qui travaille avec moi. Les photos qui sont là sont des photos qui appartiennent au magazine. Pour moi, c'était important de faire quelque chose qui soit un vrai écrin pour ces comédiens, que j'estime au-delà de tout. C'est-à-dire que pour moi, la plupart d'entre eux sont bien meilleurs que des comédiens qu'on voit à l'image, pour certains, pas tous heureusement, mais pour certains qui, je trouve à l'oreille, parfois jouent faux, ou chantent, ou quand chanter, entre guillemets, qui sont pas au point vocalement en tout cas. Et donc voilà, pour moi c'était important de faire quelque chose de beau. Et donc je suis content de le faire aujourd'hui parce que d'une, j'ai pas besoin d'éditeur. Je fais tout moi-même. Il y a 20 ans, j'aurais pas pu tout faire tout seul. Aujourd'hui, je peux le faire. Moi, il faut remonter il y a à peu près un an et demi. Dans la lignée de mes 6 dernières années, passionné de doublage, avéré, vraiment vouloir en apprendre un maximum sur ce métier de l'ombre. Il y a un an à peu près, Jacques France nous a quittés. C'était la voix de Robert De Niro, Mel Gibson et j'en passe. 19 mm semi-automatique, modifié en automatique avec 36 cartouches dans le magasin. Sur une tranche de pain complet. Très illégal. Ce flingue a une histoire, vous voulez la connaître? Dites-moi. Qui m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup impacté. Et moi-même, j'étais étonné parce que j'avais beau avoir grandi avec sa voix toute ma vie, je ne pensais pas que ça me ferait autant quelque chose au cœur. Et le jour où il est décédé, je me suis dit, je voyais quelques articles passer sur les réseaux, je me suis dit, mais je trouve que c'est pas assez. C'est pas assez et je pense que les gens ne sont pas assez reconnaissants de ce que la VF peut apporter dans une vie où, voilà, je pense qu'on a tous grandi avec la VF. Je pense que les gens, et c'est pas qu'ils ne sont pas assez reconnaissants, c'est qu'ils n'en savent pas assez sur ce sujet. Et moi, je sais que quand j'avais découvert sur Wikipédia de moi-même pendant plusieurs années, tous ces comédiens et comédiennes, je me suis dit, mais moi j'aurais découvert ça en vidéo, de compilation, très courte et voilà, qui résume assez bien. Je pense que ça aurait été un plus grand bonheur, ou au moins j'aurais eu un visuel directement. Moi je m'imaginais les visuels, je voyais sur Wikipédia, d'accord, Boris Rehlinger, Jason Statham, le Joaquin Phoenix, notamment dans Joker. Si c'était moi qui agonisais sur le trottoir, vous m'auriez simplement marché dessus. Je passe devant vous chaque jour, vous me remarquez pas. Mais ces gars-là, enfin parce que Thomas Wayne est allé pleurer sur leur sort à la télé... Vous êtes remonté contre Thomas Wayne aussi. Oh que oui. T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. D'accord, puis il passe après sur du Madagascar, le roi Julian, enfin voilà, le chapeauté, plein de choses. Donc du coup, j'ai décidé d'acheter un ordinateur, j'avais des notions de montage, mais j'ai décidé d'acheter un ordinateur, de me lancer dans les compilations de comédiennes, de doublage notamment, et de faire des vidéos. Alors au début sur TikTok, voilà, il faut faire rapide et efficace, donc faire des vidéos assez courtes, un peu de comédiens, très peu de rôles, peut-être 5-6 rôles, mais que les gens visualisent un petit peu. Et je me suis dit, c'est pas assez, il faut que j'aille plus loin. Donc j'ai essayé de faire des vidéos de plus en plus longues, qui résument bien les carrières des comédiens et comédiennes. Et de là, en fait, il y a 3-4 mois, puisque ça marchait plutôt bien sur Internet, et il y a 3-4 mois, il y a un éditeur qui m'a contacté, qui m'a dit, écoute, on te suit sur les réseaux, on aime beaucoup ce que tu fais, on aime bien le doublage, découvrir les voix de notre enfance et tout. On aimerait adapter ce que tu fais sur les réseaux en un livre. Donc après plusieurs échanges à ce sujet, j'ai accepté de l'écrire, sachant que j'avais champ libre. Je pouvais écrire ce que je voulais, tant que ça respectait leurs conditions, qui validaient. Et voilà. Donc c'est né de là. J'ai décidé de faire essentiellement des portraits de comédiens et de comédiennes très simples pour vraiment les personnes qui veulent en apprendre plus sur le doublage, qui ne connaissent soit rien, soit très peu, avec des interviews plutôt courtes, avec des questions qui se répètent pour avoir un peu la même dynamique sur toutes les interviews, avoir les réponses. Ah d'accord, donc lui il a commencé comme ça, j'aimerais bien savoir pour lui, pour elle. Ainsi de suite. Je voulais juste rajouter une chose. Mon envie de faire un magazine sur doublage, il vient un peu comme toi, d'un constat qui est triste. C'est que quand Patrick, moi pour le coup, le déclenchement, ça a été la pandémie plus, enfin le confinement plus le décès de Patrick Poivet. Ça a été vraiment un melting pot des deux. Et je me suis dit, mais en regardant tout ce qui se disait sur Patrick Poivet,
C'était une annonce AFP qui était dupliquée tout le temps. Sauf le point où je dois dire que Philippe Gage, qui est le rédacteur en chef du Point Pop, a fait un hommage à la hauteur du comédien. Et je le remercie. Et d'ailleurs, je l'ai contacté, je lui ai dit tout le bien que je trouvais de son papier. Mais c'était le seul. C'est-à-dire qu'à côté de ça, faut savoir que les Patrick Poivel et Jacques Frantz, on a plus entendu leur voix qu'un Bebel ou qu'un Belmondo ou même qu'un je sais pas, qu'un Depardieu. Voilà. Alors que Depardieu a fait 150 films. Mais on a plus entendu leur voix. Pourquoi? Parce que c'est des films américains qu'on a revus peut-être plus souvent que des films français, qu'ils ont fait aussi des séries. Je prends juste Clair de Lune, c'est 6 saisons de 20 épisodes, donc c'est une centaine d'épisodes, et c'est qu'une série. Il en a doublé plein d'autres, et j'en passe. Et je m'étais dit, mais comment aujourd'hui un acteur aussi majeur, même en doublage, il est majeur dans l'inconscient collectif de tout le monde en France. Comment on peut ne pondre que 5 lignes sur le décès d'un tel comédien, alors qu'on va faire un hommage avec le président sur Belmondo. J'adore Belmondo, je suis un grand fan. Mais Patrick Poivet, c'est Patrick Poivet. Et je me suis dit, mais c'est tellement triste. Dans le numéro 0 que j'ai sorti, qui est malheureusement épuisé, j'ai écrit un hommage de 10 pages sur Patrick Poivet. Pour moi, c'était évident qu'il méritait un hommage de 10 pages. Et j'ai sorti mes tripes pour l'écrire, mais voilà, c'était mérité. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite interview, en tout cas cet échange que j'ai eu avec Anthony. Merci beaucoup à Johan de nous avoir accueillis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous intéressez au doublage, vous avez 2 livres qui sont là. Donc il y a un magazine qui ressemble à un livre et un livre. Et c'est un livre ce sont des livres qui sont faits avec le cœur, avec la passion. C'est un magazine, en tout cas Synchro est un magazine qui est encore fragile. C'est-à-dire que concrètement, si à un moment donné, il n'y a pas une augmentation des ventes, c'est possible que ce soit un magazine qui disparaisse. Et ce serait vraiment tellement dommage, parce que nos comédiens qu'on aime tellement méritent cet écrin qu'on leur donne pour pouvoir parler de leur métier et pour pouvoir nous expliquer toutes les arcanes du doublage, tout ce qui se passe dans les coulisses. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier du coup une nouvelle fois Johan et Olivier pour ces beaux échanges qu'on a eus entre passionnés. J'espère que ça vous plaira. Et comme il l'a très bien rappelé Olivier, le livre de Synchro est disponible. Il l'a rappelé aussi que c'est encore fragile. Si ça vous intéresse vraiment le doublage, allez-y, foncez dessus. Si vous voulez en apprendre plus, foncez dessus. Quant à moi, le livre est disponible sur Dashbook également, pour les mêmes raisons. Voilà, on espère que ça vous a plu et une belle journée. Ciao, ciao.